Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Rockwood 401 SFB. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. Donc, on commence à l'avant. De chaque côté de la fifth wheel, on va avoir des réservoirs de 30 livres. On a une valve aussi pour sélectionner si on veut vider la bonbonne de gauche ou celle de droite en premier. On a un énorme coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité et le booster qui se trouve juste ici pour l'antenne sur le toit. Donc, lui doit être absolument à on pour capter les postes digitaux disponibles. On a une prise de courant 120 volts juste ici. Et ce qu'on voit, c'est le fil qui est fourni avec l'unité. À l'extérieur, on a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. On a une roulette ici pour ajuster la température. Notre chauffe-eau, lui, fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut sélectionner la fonction. On a une prise de courant 120 volts juste ici qui va fonctionner lorsque la fifth wheel est branchée. Et en dessous, on a un réceptacle de 2 pouces. Il y a la possibilité d'acheter séparément une table qu'on va venir fixer dans cette attache à l'extérieur pour soit mettre un barbecue ou une cuisinière. On a un quick coupler de propane pour connecter notre barbecue ou un foyer et la barrure pour maintenir la porte ouverte. On a une seconde prise de courant 120 volts juste ici. Et en dessous, on a notre roue de secours qui est fixée pour abaisser la roue, en fait, au cas de besoin. On a une barre qu'on va venir insérer ici et ça va abaisser en tournant le pneu au sol pour pouvoir s'en servir. La douchette ici avec l'eau chaude et l'eau froide. On a un réceptacle de 2 pouces à l'arrière pour mettre coffre de rangement supplémentaire rack à vélo. En haut, la possibilité d'acheter une caméra de recul Bluetooth. La roulotte est conçue à cet effet, donc le filage est déjà préinstallé pour l'installation. L'échelle pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour s'assurer que les joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Notre prise 50 A 120 volts juste ici pour connecter la fifth wheel. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc lorsqu'on va fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau. En remplissant notre réservoir et en activant la pompe à eau dans l'intérieur, on va pouvoir utiliser l'eau dans notre binetterie. En dessous, on a une valve blanche ici. Celle-ci sert à vider notre réservoir d'eau fraîche. On a un coffre de rangement qui se trouve là. Un accès à l'arrière du réfrigérateur. Donc, on a une machine à glace intégrée à celui-ci. Et ça, c'est la valve pour l'eau de la machine à glace. On va s'en servir, on va l'ouvrir et la fermer pour effectuer l'hivernisation. En dessous, notre système d'égout. Donc, divisé en 2 parties, on va avoir 4 valves différentes. On a les valves grises à l'avant et en arrière, on va avoir une valve noire et grise. Donc, lorsqu'on effectue la vidange de nos eaux usées, on va toujours commencer par la valve noire en premier qui se trouve là. Quand c'est vide, on va ouvrir nos valves grises pour effectuer un rinçage complet. L'eau noire, en fait, c'est l'eau de la toilette et les eaux grises, ça va être l'évier et la douche. Quand c'est fait, on va toujours refermer nos valves au complet et remettre notre capuchon. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et on a un interrupteur pour activer l'éclairage en dessous. Notre station d'eau. Donc, on a la possibilité d'installer un filtre pour l'eau. Juste ici, on va l'insérer à l'intérieur de la cartouche. On a une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. La manière que ça fonctionne, on va venir connecter l'eau ici sur le CT Water et par la suite sélectionner les valves pour la position qu'on veut être. Donc, dry camping, ça, c'est si on n'a pas accès à l'eau du camping. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre réservoir d'eau fraîche. Donc, on va positionner les valves dans cette position. Power Fill Tank pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. City Water,
lorsqu'on a accès à l'eau de la ville ou du camping pour hiverniser ou pour effectuer un siphon via la pompe. La partie qu'on voit là, le Black Tank Flush, va servir à rincer le réservoir d'eau noire, qui est l'eau de la toilette, quand on commence à avoir des mauvaises odeurs. Donc, la manière de procéder, on connecte l'eau, on ouvre l'eau et à l'aide de jet, ça va dissoudre les solides. Très important, il ne faut pas oublier l'eau car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Dans ce cas-ci, on a 2 Black Tank Flush parce qu'on a 2 toilettes à l'intérieur. Et on a une prise de courant supplémentaire. Dans la partie où il y a le coffre à l'avant, on a notre contrôleur pour les pattes stabilisatrices. Donc, c'est ici aussi qu'on va pouvoir niveler la fifth wheel. On va le mettre à on. Et ce qu'on voit ici, c'est l'affichage de l'équivalent d'un niveau. Donc, présentement, il nous indique qu'on doit peser à droite pour lever la droite et la mettre de niveau. Quand c'est fait, la partie verte ici va être allumée. On a différents modes. On peut le faire manuellement. On peut le faire aussi automatiquement. On peut rétracter une patte à la fois ou les faire au complet. Lorsqu'on veut niveler automatiquement, on va simplement appuyer sur Auto Level et lui va gérer les jacks de A à Z. On a différentes fonctionnalités aussi qui sont expliquées sur l'affichage à côté. Quand on va avoir terminé de se servir des pattes stabilisatrices, on va venir fermer le module tout simplement. Le second réservoir de 30 livres de propane qui se trouve à l'avant. Un interrupteur, la docking light, en fait, c'est la lumière qui se trouve sur la façade complète en avant. On a la possibilité de connecter un panneau solaire portatif. Donc, très important, si on connecte un panneau, il doit avoir un régulateur de courant intégré. Ici, c'est l'emplacement pour installer la 1 ou 2 batteries 12 volts. Et ce qu'on voit là, c'est notre coupe-circuit principal. Donc, lui, il va couper le courant en 12 volts. Lorsqu'on se sert de la fifth wheel, on va le mettre à on. Et lorsqu'on va remiser celle-ci, on va le mettre à off. Le module qui clignote ici, c'est en fait un module qui va pouvoir nous permettre de détecter la pression des pneus, la température des pneus lorsqu'on est dans le véhicule. On a de l'éclairage supplémentaire avec l'interrupteur. Et en avant, sur notre attache, on a notre câble électrique 7 brins et un câble qu'on doit connecter séparément. Lui, c'est notre système de freinage d'urgence. Donc, si on perd notre attelage en cours de route, il va appliquer les freins d'urgence directement. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Une fois à l'intérieur de l'unité, on va avoir un coin pour manger la table. Au-dessus, l'éclairage. On peut l'ouvrir et le fermer manuellement avec le bouton dans le milieu. On a une causeuse électrique. Donc, on a les boutons pour monter et baisser les repose-pieds, du rangement ici à l'intérieur. Et l'éclairage, on peut simplement taper dessus pour ouvrir et fermer celle-ci. Il y en a à différents emplacements dans l'unité. On a un divan-lit. Donc, lui, de la manière qui fonctionne, on va retirer les coussins des deux côtés et on va simplement le tirer pour le déployer. Ensuite, notre foyer électrique. Donc, on a une source de chauffage différente de celle du propane. Lui, on va simplement l'allumer. On peut modifier la couleur, puis on peut aussi modifier l'intensité de la chaleur qui va en sortir. On a une tablette ici qu'on peut déployer pour avoir un bureau supplémentaire. La télévision, celle-ci de la manière qu'elle fonctionne pour capter les postes digitaux. On a une antenne sur le toit. On s'assure que le booster à l'extérieur, où ce qu'on a vu, la lumière soit allumée au vert. Par la suite, on va aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter les postes disponibles dans l'environnement. Un exemple, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire pour chaque télévision et dès qu'on va se déplacer avec la fifth wheel à un nouvel endroit, c'est à recommencer. Maintenant, dans la cuisine, on a la cuisinière, l'éclairage pour les ronds et le four en dessous. L'allumage, très simple, on a simplement besoin de pousser et tourner pour avoir les gaz. On a un micro-ondes avec la ventilation intégrée, la hotte de la cuisinière. Donc, les commandes se trouvent sur celui-ci. On peut partir le fan. On a 2 vitesses différentes.
Et si on trouve que l'air ne sort pas à l'extérieur, on doit s'assurer que la trappe est bien débarrée par l'extérieur. On a des tours de contrôle de chaque côté, donc prise 120 volts USB et USB-C, et le dessus charge par induction les téléphones. Notre réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. On peut modifier l'intensité de celui-ci. On peut l'ouvrir et le fermer avec le bouton On-Off. Et on peut aussi mettre à On le Ice Maker, donc le compartiment pour les glaces qui se trouve dans le congélateur juste ici. Un autre détail important, lorsqu'on va se déplacer sur la route, on doit toujours sécuriser le réfrigérateur en venant visser la partie ici. Ça va maintenir les portes fermées et empêcher que celle-ci ouvre. Maintenant, on a notre évier central avec l'eau chaude et l'eau froide. On a du rangement un peu partout avec un compartiment poubelle au bout de l'îlot. Du rangement ici supplémentaire, on va avoir prise de courant 120 volts et USB. Même chose ici. Au bout de l'îlot, on a prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si on n'a pas de courant dans la fifth wheel, c'est une des premières places à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Et au bas complètement, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qui s'y trouve. Lorsqu'on rentre dans l'unité, on a un panneau qui va nous donner tous les contrôles possibles. Donc, l'éclairage qui est ici, lorsqu'on voit 3 points comme ça, on peut modifier l'intensité de l'éclairage. On voit aussi les différents niveaux, réservoir d'eau fraîche, eau noire 1 et 2, gris 1 et 2. On a 2 toilettes et on a 2 réservoirs gris. Là, le niveau de la batterie, en fait. Le chauffe-eau, c'est avec le water heater, donc on peut le faire fonctionner soit au gaz ou électrique. On a l'interrupteur pour la pompe à eau qui se trouve là, donc lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, notre réservoir d'eau fraîche est plein, on appuie sur la pompe. Quand on va avoir fini de se servir de l'eau, on va fortement recommander d'éteindre celle-ci. Les tank heaters, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau gris et noir. Ça va permettre de garder une température plus élevée dans ceux-ci lorsqu'il commence à avoir de la gelée à l'extérieur. On ne veut pas que nos eaux usées gèlent. Le bouton Bluetooth Connect, lui, via une application qu'on peut télécharger sur notre téléphone, va nous donner sensiblement les mêmes commandes possibles. Ici, c'est les interrupteurs pour l'ouverture des 2 au vent et des 3 slide-out, juste ici. Ce qu'on voit là, c'est notre contrôleur pour les panneaux solaires qui sont d'origine sur le toit. On va avoir l'affichage du voltage de la batterie ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celle-ci. Et l'interrupteur là est pour simplement décoller le ventilateur qui se trouve dans le salon. Pour le thermostat climatisation, l'unité est divisée en 3 zones. Donc, tout dépendamment de la zone qu'on est, on va pouvoir décoller l'air climatisé ou le système de chauffage au propane, modifier l'intensité des fans. Si on va dans la zone 2, on peut simplement climatiser la pièce et dans la zone 3 aussi. On peut contrôler aussi les ventilateurs via le module et dans les options, on peut mettre en Celsius, en Fahrenheit, gérer l'intensité de l'éclairage. Dans la salle d'eau, on a une toilette avec une flush au pied. Et en arrière de ce panneau, on a notre panneau de breaker, en fait, qui va gérer l'unité au complet. Donc ici en haut, c'est la partie qui va gérer le 120 volts. Et en bas, le 12 volts à l'aide des fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Ce panneau-là est purement décoratif. C'est pour cacher toute l'électricité qui se trouve à l'arrière. Au mur, on a une manette pour ouvrir et fermer le MaxFan qui se trouve au plafond de la salle d'eau. Donc, on peut l'ouvrir, c'était une température aussi d'ouverture, modifier l'intensité des fans aussi. Maintenant, si on se dirige dans la chambre, on a un interrupteur pour l'éclairage avec prise USB 120 volts. La télévision, même principe, on doit faire un channel scan dessus pour capter les postes digitaux. Des prises supplémentaires. Un second foyer électrique qui fonctionne au 120 volts. Donc, on a une autre source de chauffage ici. Le lit avec des prises de courant de chaque côté. Et on a de l'éclairage
qu'on peut ouvrir manuellement, puis on a des prises USB supplémentaires après ceux-ci. Maintenant, dans la grande salle de bain, au fond, on a les deux éviers avec l'eau chaude, l'eau froide, les interrupteurs pour l'éclairage, prise 120 volts avec un breaker intégré comme on va avoir dans la cuisine. Donc, un autre endroit, venir s'assurer que le bouton est bien enclenché. La manette pour ouvrir le maxeur qui se trouve au plafond. On a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, la douche avec l'eau chaude et l'eau froide, du rangement. Et ici, on a la possibilité d'installer en fait une laveuse et une sécheuse. Donc, la plomberie est déjà passée à cet effet. Dans la fifth wheel, on a la possibilité d'installer en fait un module qui va nous donner la pression des pneus ainsi que la température. Donc ça vient dans notre véhicule. Et on a un cartable dans lequel on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs des électros, télévision, réfrigérateur, cuisinière. Donc si on a des questions ou on veut effectuer une programmation, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.